Quand même. C'est comment c'est le thé? Voilà, c'est le Warman du terre à terre. Enfant du Maroc. Quand même, c'est quoi là? J'ai fait cette vidéo parler d'un sujet important. Souvent, les gens me demandent, souvent les filles, les hommes me demandent souvent, Warman, c'est quoi l'amour? En fait, comment reconnaître le bon partenaire? Dans les recherches d'Olo ou dans la vie, dans son université, au Cameroun, partout, comment reconnaître la personne est bien pour vous? C'est-à-dire que, je voulais d'abord commencer à dire qu'il n'y a pas de couple parfait. Il n'y a pas de personne parfaite. Bref, personne ne peut avoir avec certitude 100% que la partenaire ci ne va pas changer, ou le partenaire s'il ne va pas changer. Mais je vais donner certaines petites bases. En tant que Warman, le Katika Camerounais, l'homme de sous-sol. Bref, je suis de ceux qui pensent que l'amour, que les Européens expliquent l'amour, sentiment chimique, réciproque, machin, tout ça, pour moi, je pense que c'est des pépettes à la télévision. Je suis de ceux qui pensent que l'amour, c'est un échange, c'est un moment de compromis, c'est beaucoup d'étapes. C'est ça pour moi. Pour moi, je pense qu'une relation doit se baser sur l'écoute, l'entraide, la réciprocité, la gentillesse, l'observation. Qui veut dire quoi? Quand vous rencontrez un partenaire sur Internet, ou bien sur le Chéchendolo, ou bien au Cameroun, ou bien dans ton université, ou bien c'est dans la rue, les femmes et les hommes, prenez le temps de vous observer. Je veux dire par là, c'est quoi? Il faut discuter entre vous. Chaque fois que vous voyez, vous devez parler. Est-ce que tel comportement, comment tu penses? Est-ce que telle chose, comment tu penses? Tu dois observer la spiritualité de la personne. Ça correspond avec toi aussi. Parce que si tu es traditionnaliste, sa spiritualité ne te dérange pas, vous pouvez composer ensemble, oui. Si le gars, c'est un homme qui boit tout le temps, tu vas accepter la boisson à ma soeur. Si le gars, c'est un homme qui sort tous les week-ends, tu vas accepter ça à ma soeur. Si la fille, si elle a les caractères, elle s'énerve tout le temps, tu vas accepter ça à 10 man. Si la fille, c'est féministe, tu vas accepter. Tout cela, ne négligez aucun détail. Le danger vient de que les jeunes couples de nos jours, ils se rencontrent, la beauté du gars, la beauté de la fille, les fesses de la fille. Le gars dit, oh, elle est belle, elle a les fesses, je joue bien, je vais l'épouser. Et ça a pris des chantes. Parce qu'il a négligé le caractère, le comportement. La fille a négligé le caractère, le comportement. Elle a regardé l'argent, le poste, le pouvoir. Donc, chers Camerounais, observez-vous quand vous sortez ensemble. N'oubliez pas que le mariage commence le jour que vous avez signé à la mairie, et les dots. C'est le jour que vous partez signer la dot, qu'on fait la dot. Même si vous vivez ensemble 2 ans, le jour que les parents se réunissent, on dit voilà, vous êtes mariés. C'est en ce moment que le vrai mariage commence. Demandez au couple marié. Le mariage, c'est pas seulement dit, on se fréquente, parce que quand tu te fréquentes avec une fille, qu'est-ce que les deux font? Quand la fille vient rendre visite à son gars, elle amène ses bons côtés, elle cache ses mauvais côtés. Le gars aussi de son côté, il cache ses mauvais côtés, il apporte ses bons côtés. Ils se fréquentent tous dans les bons moments. Ils vont dans les restaurants, ils vont au cinéma, ils rigolent. Chacun garde son sale caractère, après chacun retourne chez soi. Mais à partir du moment où, après avoir fait cela, vous vivez ensemble, c'est là où les gens tombent des nues. La fille dit, yeah, ouais, man, le gars s'y pète. Le gars s'y boit. Le gars s'est tensionné. Je n'avais pas observé cela. Le gars de son côté. Yeah, c'est féministe. Elle ne veut pas cuisiner. Elle est sale. Il est sale. Voilà comment les gens déchantent. Vous voyez souvent quelqu'un se met ensemble. Ils se marient 6 mois puis ils divorcent. Parce qu'ils ne sont pas observés. Et vous négligez les détails. Surtout que certains couples, personnes se mettent ensemble. Ils oublient le caractère. Non, il va changer. Surtout les femmes. Ah, ils sortent de week-end, il va changer. Je vais le faire changer. S'il ne change pas au début, il ne changera pas après, ma soeur. Tu rencontres un homme. Si au début son caractère, par exemple l'argent, tu ne sais pas où son argent part. Les projets n'est pas dedans. Ah, laisse ce projet-là. Ah, allons en boîte. Ah, allons. Il ne va pas changer. C'est pas possible. Et vous devez au départ parler de ça. Je dis, ton comportement là, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est comme ça, comme ça? S'il dit non, mais maman, réfléchis à 2 fois avant de t'engager. Réfléchis à 2 fois. Un homme qui passe, tu dis un mot, il n'a jamais tort. Il a toujours raison. Il crie. Est-ce qu'il va changer? Un caractère, on ne change pas. Plus de 25 ans, on ne change pas comme ça. Toi, le gars, tu rencontres une fille ici. Elle dit, je suis féministe. Tu pars où? Elle dit, pour moi, c'est l'égalité. Tu pars où? Mais pour l'argent, tu dis, mon argent, c'est pour moi. Ta part, c'est pour nous deux. Tu pars où? Il faut aussi dire, parce que maman, je ne fonctionne pas comme ça. On va mettre le ballon à terre. Le mariage, c'est les compromis. C'est accepter l'autre, mais en mettant les bases au départ. Parler de vos problèmes. Donc, souvent, quand vous me demandez c'est quoi l'amour, je ne suis pas un rêveur, je ne crois pas au coup de foudre des blancs. Ça ne m'intéresse pas du tout. Le coup de foudre, pour moi, n'existe pas. Ce qui m'intéresse, c'est le coup de caractère, le coup de la réciprocité, le coup de l'entraide, le coup de l'amour on a pour l'autre, la gentillesse, la belle famille. Et il faut aussi que quand vous mettez ensemble, il faut que la belle famille, vous faites que la belle famille soit de votre côté. Même s'ils ne vous aiment pas, qu'ils respectent. C'est important que la belle famille, la famille de la femme, soit avec toi, la famille de l'homme soit avec toi. Même si pas tous. Parce que, au fond, c'est la belle famille souvent qui soutient les mariages souvent. Souvent, quand ça pète, c'est les belles familles qui viennent dire mettez un peu de l'eau pour calmer. Donc, je voulais dire aux jeunes Camerounais, les jeunes couples camerounais qui sont sur ma page là, quand vous rencontrez l'homme et la femme, prenez le temps de parler. Ne regardez pas la beauté de la femme, ou la beauté, ou l'argent de l'homme. La femme, ne sois pas fatiguée, parce qu'il y a un certificat à rencontrer un homme, celui-là. Il a un docteur. Oh, elle voit déjà les enfants, qui courent dans le jardin. Oh, il est beau, il est gentil, il sourit, il ne s'énerve pas, il m'écoute, il obéit. Maman, quand vous allez mettre ensemble, il va sortir son gars, il va te dire que c'est au sol. Et tu vas dire, yeah, je me suis mal marié, je vais divorcer.
Donc prenez le temps de vous observer chaque fois, de parler, de dire, bon écoute, voilà, mais j'aime sortir comme ça t'aidera, non. J'aime faire ceci, ça t'aidera, non. Ma mère comme ça, mon père comme ça, chez nous elle est comme ça. Et si vous êtes de deux tribus différents par exemple, deux religions différentes, parlez-en. Hein. Si la fille est musulmane, tu es chrétien. Si le gars est musulman, la fille est chrétienne, parlez-en au début. Est-ce que nos religions vont aller loin? Est-ce que nous allons composer avec les religions? S'ils sont de deux cultures, par exemple, si tu épouses un gars comme moi je suis Bamileke, je suis Banganté, je suis quelqu'un qui croit à sa religion. C'est-à-dire que moi, les crânes, ce n'est pas un débat, c'est obligatoire. Donc, si pour toi, les crânes, c'est un problème, évite un gars Bamileke comme moi. Il faut fuir. Ne cherche pas à forcer parce que tu vas souffrir avec moi parce que c'est ma culture. Je ne vais pas changer pour tes belles dents blanches. Toi non plus, si je viens par une fille qui est chrétienne, musulmane, si je l'accepte, je compose avec elle, c'est-à-dire que j'ai ma tradition, elle ne m'oblige pas sur sa religion, je ne l'oblige pas sur la tradition, mais on compose avec, parce que c'est moi le mari, c'est-à-dire qu'elle va plus dans mon sens que le contraire, parce que c'est l'homme qui épouse. Vous avez compris, non? Donc, c'est la même chose les tribus. Tu vas chercher une fille bassa, il faut composer que la fille bassa a certains comportements, et toi, le gars bamileke, tu as certains comportements, vous devez composer ensemble. Si le gars est bassa, la fille est bamileke, même chose, Betty, même chose, Douala, même chose. Tout cela doit se parler. Ne criez pas en disant, ah non, il m'a rejeté par sa tribu, il m'a rejeté. Les caractères souvent sont différents. Ou alors les spiritualités sont différentes. Ou alors les cultures sont... Vous devez composer ensemble au départ. Et tenez en compte que ça ne va pas être facile. Vous devez vous souder et faire des compromis. Cela, il faut parler. Ne criez pas, ne dites pas. Ah, on m'a laissé passer, je n'étais pas de telle religion. Oh, ça ne change rien. On ne pousse pas quelqu'un pour le plaisir. On ne pousse quelqu'un parce qu'il doit composer avec ses propres valeurs, avec ses valeurs à elle et à lui. Et ensemble, ils avancent même pour les enfants. Mettez par exemple, on a les enfants. Les enfants seront quoi demain? Ils iront où demain? Qu'est-ce qu'on va imposer aux enfants? Qu'est-ce qu'on va mettre aux enfants? Parlez de ça au début. Ne passez pas le temps, ça va dire, j'ai dit, chérie, tu aimes bien le sexe, tu fais combien de coups? Parce que moi, je suis une fille qui, j'ai du mal à démarrer, j'ai besoin de 40 minutes de préliminaire. Hein, tu donnes 6 coups, tu es faux aux fesses, et le gars de son côté, j'ai dit, tu aimes la partouze, tu aimes te tourner comme ça, tu aimes la brouette espagnole, vous parlez que des sexes. Vraiment, tu es beau, hein, donne-moi l'argent, je vais les mèches, allons-y en voyage. Vraiment, hein, je suis fait... Tout cela, c'est éphémère. Parlez du concret. On s'est rencontrés. Bon, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce qu'on va faire? Quel est l'avenir qu'on va proposer? On n'a pas le même village, qu'on fait comment? On est même voisins du village. Nos parents sont comme ça. On fait comment? Qu'est-ce qu'on fait comme ça? On avance au départ. Vous allez au plus de... N'oubliez pas que le mariage, c'est pas 100% de fierté. C'est-à-dire, si vous rencontrez une personne à 60% déjà, c'est dans 40% vous allez avoir le mariage. Donc, ayez déjà plus de la moitié des compromis, avancez ensemble, vous aurez des chances d'aller loin. C'est comme ça les bases des mariages. Il ne faut pas faire 10 ans pour le faire. Même en quelques mois, tu peux savoir que la fille s'y correspond, le gars s'y correspond, sa mentalité, sa façon d'être, sa colère, ses tensions, sa vortisme, sa boisson, son alcool, son banga, tout ça. Est-ce que tu vas supporter? Bon, tu vas quand même un compromis. On dit, mais je suis à bord, vous avez un bon mal. On dit, mais je suis un bon mal. À base de village, à base de région, à base de langue, à base de tribu, à base de tchossila, à base de religion, à base de musulman, à base de chrétien, bachunza bobo, je ngou tuta. À base de pays, au début, vous avez un compromis, vous avez un azina. Ailleurs, c'est bien, quand vous forcez, quand vous avez un amour, vous avez connaître dans le mariage, vous avez un gâteau. Bachou, le bon, nous disons, mais je n'ai pas ah bon, manarabi. C'est maintenant de tout le monde, quoi. Passez beaucoup. Donc, regardez-vous, observez-vous, Camerounais. Et ma soeur, mon frère, c'est la parole du Wama. Ça s'appelle de l'expérience de la rue. L'observation, discuter, le compromis, et ensemble, vous fondez un foyer, et vous aurez plus de chances d'avancer. Et quand vous avancez doucement, faites-les communiquer beaucoup. Je n'aime pas ça, tu n'aimes pas ça, faisons l'effort, il y a des enfants, attention, voilà, telle chose est dangereuse, telle copine, tel voisin. Méfiez-vous de tout. Surtout en Europe, c'est pire. Le mariage est très fragile. À la moindre truc, on met le serpent dans votre foyer, c'est fini. Donc vous devez parler, observer et mettre en temps. Voilà, c'était la part du moment. Le mariage, c'est un ensemble de compromis tous les jours. C'est un ensemble de réciprocité. C'est un partage. C'est la fierté. Je te regarde, tu te me regardes. Je te protège, tu me protèges. Je t'observe, tu m'observes. Je te donne, tu me donnes. C'est ça. Et ensemble, les enfants, on avance. Vive le Cameroun. Vive le 100% de l'eau Cameroun. Yeah! Mandawa. Capo de Capi. Au sol.